Une musique se reconnaît par son rythme, ses instruments ou encore sa ligne mélodique. Mais il existe un autre élément tout aussi essentiel dont on parle beaucoup moins, la progression d'accords. Quoi? C'est elle qui donne à une chanson sa couleur, son émotion et parfois même son identité. C'est ça. Alors aujourd'hui, je te propose de plonger dans cet univers en découvrant 10 progressions d'accords emblématiques, chacune représentative d'un style musical différent. Mais avant de te les présenter en détail, commençons par le commencement. C'est quoi une progression d'accords? Les chansons sont composées à partir d'une gamme, et dans notre cas, on va partir de la gamme de Do majeur. Une fois qu'on a cette gamme, on peut composer des mélodies à partir des notes de la gamme. Ici, tout est touche blanche. C'est cool, mais ça suffit pas pour créer une chanson. Heureusement, en partant de cette gamme, on peut aussi créer des accords. 7. 1 pour chaque note de la gamme. Sur la première note, le Do, on peut créer l'accord de Do majeur. Sur la deuxième note, le Ré, on peut créer l'accord de Ré mineur. Sur la troisième note, le Mi mineur. Sur la quatrième note, le Fa majeur. Sur la cinquième note, le Sol majeur. Sur la sixième note, le La mineur. Et sur la septième note, le Si diminué, qu'on va très rarement utiliser. Et donc, une progression d'accords, c'est tout simplement qu'on va enchaîner ces accords dans un ordre bien précis. Accord numéro 1, accord numéro 5, accord numéro 1. Ou bien accord numéro 2, accord numéro 5, accord numéro 1. Le fameux 2-5-1 du jazz. En musique, au lieu de dire accord numéro 1, accord numéro 6, on utilise une notation qu'on appelle les degrés. C'est ces chiffres romains. Quand le chiffre romain est majuscule, l'accord est majeur. Ici par exemple le degré 1, 4 ou 5. Quand le chiffre romain est en minuscule, l'accord est mineur, degré 2, 3 ou 6. Et puis pour notre Si diminué, on utilise cette notation un peu bizarre que je ne vais pas détailler. Alors pourquoi se compliquer la vie avec ces chiffres romains? Eh bien parce qu'ils transforment une progression d'accords en une recette universelle que tu peux adapter sur n'importe quelle tonalité. Prenons par exemple Ré mineur, Sol majeur, Do majeur. Ces noms d'accords ne fonctionnent que dans une seule langue, celle de la gamme de Do majeur. Si tu veux jouer ce morceau en Mi majeur, par exemple, eh ben, t'es bloqué. Mais si on traduit ça en degrés, le Ré mineur, Sol majeur, Do majeur devient la formule 2, 5, 1. Ce qui fait que si on part sur une autre gamme, la gamme de Mi majeur, et ben en appliquant la formule, la progression d'accords sonnera avec la même émotion. 2, 5, 1. Bref, c'est un langage commun qui simplifie tout, la communication entre musiciens, la transposition et surtout la mémorisation des morceaux. Bravo, tu as survécu à la partie théorique un petit peu remue-ménage, maintenant on passe à la partie plus amusante. Mais, juste avant de commencer, sache que tu peux télécharger un pack d'entraînement gratuit pour maîtriser tout ce qu'on va voir. Il contient la fiche récapitulative de la gamme de Do majeur avec le schéma de la gamme et des accords correspondants, des progressions d'accords exclusives qui ne sont pas dans la vidéo, et l'accès à des partitions interactives avec une piste de batterie pour t'entraîner en rythme. Le lien est dans la description et c'est gratuit. On commence fort avec la progression d'accords la plus connue qui a été pressée jusqu'à la voile, les fameux 4 accords magiques. Donc on commence sur le degré 1, puis le degré 5, puis le degré 6, et enfin le degré numéro 4. Cette progression elle est utilisée dans Let It Be, No Woman No Cry ou encore Cendrillon de téléphone. Je te fais la démo. Alors juste sur la partition, tu as le nom des accords, et à côté, à chaque fois, j'ai inscrit le degré correspondant. J'ai pas trouvé mieux comme notation, mais je pense que c'est assez compréhensible. Aussi, je vais te jouer sur la première partie de la démo une rythmique simple, que tu pourras recopier, et sur la deuxième partie, je te fais une impro pour que tu te rendes compte comment ça sonne avec des enrichissements. Cette progression d'accords est inspirée de la chanson Fire in the Mountain d'Asha. Une des caractéristiques de la musique soul, c'est d'avoir des suites d'accords qui, finalement, sont assez simples
et c'est plus au niveau du rythme et du chant qu'on va avoir beaucoup de variations. Dans notre cas, on joue le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré, puis on fait le chemin inverse, deuxième degré et premier degré. Avant la démo, si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est un simple clic pour toi, mais pour moi, ça m'encourage énormément à continuer les vidéos avec mon super piano. Cette progression d'accords est inspirée de la reprise de Muse de la chanson Feeling Good. Mais alors, Muse, c'est du rock? Pourquoi c'est dans la rubrique flamenco? Eh bien parce que la progression d'accords qu'on appelle la cadence andalouse est caractéristique du style flamenco, mais elle a été réutilisée plus tard dans beaucoup d'autres styles, quasiment tous en fait. Donc pour cette progression d'accords, on n'est pas sur la gamme de Do majeur, mais on est sur la gamme de La mineur. On a les mêmes touches, les touches blanches, sauf que parfois on va rajouter un Sol dièse à la place du Sol. Les accords de la gamme de La mineur sont le La mineur, le Si diminué, le Do majeur, le Ré mineur, le Mi majeur avec le Sol dièse, le Fa majeur et le Sol majeur. En fait, c'est quasiment les mêmes accords que ceux de la gamme de Do majeur, mais ils sont à une place différente. Le La mineur sur la gamme de Do majeur, c'est le 6e accord de la gamme, alors que le La mineur sur la gamme de La mineur, eh ben, c'est le premier accord de la gamme. Et c'est pareil pour tous les autres accords, ils ont une place différente sur la gamme selon qu'on les joue en La mineur ou en Do majeur. Il n'y a que sur la note de Mi qu'on va jouer un accord différent. Sur la gamme de La mineur, on va jouer un accord de Mi majeur, alors que sur la gamme de Do majeur, on va jouer un accord de Mi mineur. Et j'en profite pour te rajouter dans ton pack d'entraînement le schéma de la gamme de La mineur et des accords correspondants. Bref, pour la cadence andalouse, on joue le premier degré, le 7e degré, le 6e degré et le 5e degré. On a une descente et ça ressemble un petit peu à Hit the Road Jack, non? Cette progression d'accords est inspirée de la chanson Numb de Linkin Park, dont on est sur la gamme de La mineur, et on va jouer le degré 1, le degré 6, le degré 3 et le degré 7. Cette progression d'accords est inspirée de toutes les chansons de cumbia puisqu'elles utilisent toutes la même progression d'accords. Bon, j'exagère un peu, mais franchement, je suis pas loin de la vérité. Donc, on est sur la gamme de La mineur et on joue le premier degré suivi du 7e degré. C'est tout. La cumbia, c'est vraiment un style dont l'élément principal est le rythme.
Cette progression d'accords est inspirée de la chanson Creep de Radiohead. On est sur la gamme de Do majeur. Et on va jouer le premier degré, le troisième degré, mais avec un accord majeur, le quatrième degré, et le quatrième degré, mais cette fois-ci, avec un accord mineur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le troisième accord de la gamme est majeur et le quatrième est un accord mineur? Alors qu'il devrait être mineur pour le troisième et majeur pour le quatrième. Eh bien, ce sont des libertés qui sont prises par les compositeurs et qui ne sont pas rares du tout. Donc, souviens-toi que, de temps en temps, tu trouveras le troisième degré de la gamme avec un accord majeur et le quatrième degré avec un accord mineur. Cette progression d'accords est inspirée de la chanson Can't Help Falling in Love d'Elvis. On est sur la gamme de Do majeur et on va jouer une progression d'accords assez longue. Degré 1, degré 3, degré 6, on attend un peu, degré 4, degré 1, degré 5. Donc, c'est pas parce qu'on est sur une chanson populaire qu'on a que 4 accords qui s'enchaînent en boucle. C'est même assez rare. La plupart des chansons pop sont des combinaisons de progressions d'accords et c'est pas si évident que ça à retenir. Cette progression d'accords est inspirée de la chanson Soul Man de Ben d'Oncle Soul. La particularité, c'est que tous les accords sont des accords 7. C'est-à-dire qu'on va rajouter une quatrième note située 2 demi-tons en dessous de la note principale. Donc pour le Do 7, on rajoute le La dièse. Pour le Fa 7, on va rajouter, hop, je pars d'ici, du Fa, on va rajouter le Ré dièse. Et pour le Sol, on va rajouter le Fa, etc., etc. On a donc le degré 1, le degré 4, le degré 1, le degré 5, le degré 1, le degré 6, le degré 2 et le degré 5. Et comme je te l'ai dit, aucun accord mineur, que des accords 7. En fait, on va jouer des accords de dominante. C'est un concept assez compliqué, donc je t'expliquerai ça dans une vidéo à part. Cette progression est inspirée des Cactus de Jacques Dutronc, et c'est la progression classique du blues en 12 mesures. Comme pour la progression précédente, on joue des accords 7 et on va jouer le premier degré, le quatrième degré, le premier degré, le cinquième degré, on revient sur le quatrième degré, puis on rejoue sur le premier degré.
progression d'accords est inspirée des feuilles mortes d'Yves Montand. C'est la progression d'accords la plus courante dans le jazz. Alors sur la première partie, on est sur la gamme de Do majeur et on joue le degré 2, le degré 5, le degré 1. On a le fameux 2/5 du jazz et on rajoute à la fin le 4e degré. Sur la deuxième partie, on passe sur la gamme de La mineur et on joue le degré 2, le degré 5 et le degré 1. Le fameux 2/5, mais cette fois-ci sur une gamme mineure. On a deux 2/5 qui s'enchaînent, le 2/5 majeur sur la gamme de Do majeur et le 2/5 mineur sur la gamme de La mineur. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Et aussi, n'oublie pas ton pack d'entraînement dans la description. Et si tu souhaites continuer à explorer des styles musicaux, dans cette vidéo, je te montre cette fois-ci 10 rythmiques pour 10 styles musicaux différents. C'est un excellent complément à la vidéo que tu viens de regarder. Salut!